Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et j'ai créé cette émission en 2020 pour me motiver à quitter un métier qui ne me convenait plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial dans lequel j'ai le plaisir d'interviewer Natacha Colbert, la créatrice du livre Prof Évolution, qui n'est autre que le grand frère du célèbre guide de la reconversion des profs que j'affectionne tout particulièrement. Bien que Natacha soit une enseignante reconvertie, le but de cet épisode n'est pas de détailler son parcours de reconversion, mais de mettre en lumière le livre qu'elle a rédigé pour vous permettre de réussir la vôtre. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture et une bonne reconversion. Bonjour Natacha. Bonjour Florence. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On se connaît depuis longtemps, plusieurs années. Tu as été auditrice du podcast à l'époque. Et je suis très contente de te recevoir ici aujourd'hui puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble, toi plus que moi, on va en reparler, sur un livre pour aider les profs dans leur reconversion. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît ? Donc je m'appelle Natacha Colbert et j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans. Et là, je me suis reconvertie, donc j'ai obtenu ma rupture conventionnelle en septembre 2022 et je me suis reconvertie dans l'écriture. Donc d'abord en rédaction web et maintenant en tant qu'écrivain biographe. En plus de ça, certains le savent peut-être parce que j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, mais tu as écrit le guide de la reconversion des profs que j'ai sur mon bureau, comme je te le montrais tout à l'heure hors micro. Comment t'es venue cette idée d'écrire ce guide ? Donc ce guide, je l'ai écrit juste après avoir quitté l'éducation nationale. Donc j'ai quitté, comme je disais, en septembre 2022. Et j'avais déjà cette idée dans la tête depuis quelques semaines, quelques mois. Et je me sentais pas prête à créer mon entreprise. Je m'étais inscrite dans une formation sur l'entrepreneuriat qui commençait en octobre. Et je me suis dit, bon allez, j'ai 2 mois devant moi, je vais faire ce guide que j'ai envie de faire. Parce que il m'avait manqué pendant ma reconversion un outil pratique où il y aurait eu les réponses à mes questions. Est-ce qu'il y a un bout par lequel tu as voulu prendre les choses ? Est-ce que c'était plus par rapport à ton expérience personnelle ? Est-ce que tu t'es aussi nourrie d'expériences de collègues, de connaissances, de proches ? Parce qu'au final, on le détaillera tout à l'heure, mais il est quand même très complet. Alors en fait, moi j'avais cherché des informations sur Internet et notamment quand je me suis reconvertie, je me suis inscrite sur un forum qui s'appelait Quitter l'enseignement, qui existe toujours d'ailleurs. Et la personne qui avait créé ce forum en 2012, je crois, avait créé en fait des fiches sur les différentes pistes de reconversion. Et je trouvais ça vraiment super, super pratique. Mais c'était un peu tout mélangé sur le forum et puis c'était plus du tout à jour. Donc là, je me suis dit, je suis un peu partie de ça en me disant, je vais essayer de créer une arborescence sur quelles sont les différentes voies de reconversion possibles après l'enseignement. Donc ça, c'est la deuxième partie du guide. Et puis, j'ai ajouté après une première partie pour faire son bilan, identifier ses compétences et tout ça. Et une dernière partie plus pratique sur les démarches et les droits, par exemple la démission, la rupture conventionnelle, le cumul d'activités, etc. La première partie là dont tu parles, quand tu m'as fait lire le guide pour la première fois, c'est vraiment la partie pour laquelle j'ai eu le plus gros coup de cœur parce que, du coup c'était entre guillemets trop tard parce que ça y est, j'étais reconvertie déjà, mais c'est vraiment la partie que j'aurais aimé avoir pu lire pendant que je me posais ces questions-là parce que c'est que des questions que je n'avais pas su formuler et que j'avais pas su me poser. Moi je me demandais juste... qu'est-ce que je vais faire ? Tu vois, c'était aussi vaste que ça, quoi. Qu'est-ce que je vais faire ? Je me demandais même pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que je peux faire. C'était vraiment genre, qu'est-ce que je vais faire ? Et toutes les questions que tu poses dans une première partie du guide, même sur chercher, ses besoins, ses valeurs, ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, moi, c'est des questions que je me suis pas posées. Ce qui fait que je suis restée 4 ans avec mon unique questionnement de qu'est-ce que je vais faire sans avancer bien loin. Sachant que donc le guide, il a eu 3 éditions, c'est sa 3e édition papier, là, il y avait une première édition numérique avant. La dernière édition, la seconde, elle faisait déjà un bon 150 pages, et là, la toute dernière en fait 232, un beau bébé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Comment ça s'organise ? Quelle est sa structure ? T'as parlé un peu d'une des parties, mais voilà, comment est-ce que tu le présenterais à un prof qui justement se pose la question de la reconversion comme toi ou moi il y a quelques années ? Donc le guide est conçu, comme je disais, en 3 parties. Donc la première partie, c'est toute la partie d'introspection où on va se poser des questions sur le parcours qu'on a eu depuis le début. Donc la première question, c'est pourquoi je suis devenue prof ? Et c'est une question que j'ai beaucoup retravaillée justement dans le nouveau guide. J'ai redéveloppé cette partie-là
en m'appuyant notamment sur de la recherche. Et c'était très intéressant parce que j'ai compris moi-même maintenant, c'est-à-dire 2 ans après être partie, pourquoi j'étais devenue prof il y a 22 ans. Donc voilà. Oh. Et donc il y a toute cette partie aussi pour mettre en avant les compétences des profs, prendre conscience de toutes les compétences que les profs ont et qu'on ne soupçonne pas. C'est un peu une sorte de bilan de compétences, mais aussi bilan personnel. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier de prof et qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce qui me manque aussi, que j'aimerais trouver dans un nouveau métier. Donc il y a en effet beaucoup de questions, comme tu le disais. Bon, même c'est un peu un catalogue de questions. Il y a un des chapitres qui est un petit peu basé que sur des questions, mais je pense que c'est un travail qui est important à faire. Il faut prendre le temps de se poser pour le faire. C'est vraiment très très important. Après, si on n'y arrive pas tout seul, on peut se faire aider par un coach ou un bilan de compétences. Mais donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est toutes les pistes qui existent. Donc cette année, j'ai amélioré encore le guide parce que j'ai rajouté une sorte de carte mentale. Parce que j'ai un lecteur qui m'avait contacté par rapport à ça, qui m'avait donné son avis sur le guide et qui m'avait dit mais moi, en lisant la deuxième partie sur toutes les solutions possibles, j'ai eu le besoin de faire une carte mentale. Et je lui avais demandé de me la partager, donc il me l'a montré. Bon, évidemment, j'ai pas utilisé sa carte à lui, mais ça m'a donné l'idée d'en faire une pour que le lecteur puisse se repérer entre les différents chapitres. Donc la première question à se poser, par exemple, c'est est-ce que je veux rester enseignant ou pas? Parce qu'on peut rester enseignant et enseigner autrement. Et donc, dans ce cas-là, on va dans le chapitre 6 de mémoire, si je me souviens bien. Non, je veux pas rester enseignant. Bon, alors, deuxième question, est-ce que je veux rester dans la fonction publique, etc. Voilà, donc il y a toute une carte maintenant pour se repérer dans les chapitres, pour après lire, on lit les différentes voies possibles. Et donc, la grande nouveauté aussi cette année, c'est que j'ai rajouté, grâce à toi et à ton podcast, des témoignages. Donc, ce qui m'a permis d'illustrer certaines voies de reconversion. Je pense, par exemple, travailler dans les finances publiques. Bon, il y avait un épisode de ton podcast là-dessus, avec un inspecteur, je crois, des finances publiques. Donc, voilà. Donc, j'ai pris le témoignage de Laurent et je l'ai reformulé. Enfin, les parties les plus intéressantes, évidemment. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, comme je disais, c'est sur les démarches. Donc, est-ce qu'on veut aménager son temps de travail pour faire une transition partielle et, avancer petit à petit vers un nouveau métier, mais sans tout quitter d'un coup. Donc, ça va être le cumul d'activités, le temps partiel, éventuellement demander un détachement. Ou alors, est-ce qu'on veut partir? Et dans ce cas-là, il y a un chapitre sur la démission et la rupture conventionnelle. Sachant que la rupture conventionnelle, pour l'instant, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2025, mais après, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Exactement. Et du coup, pourquoi tu es devenue enseignante il y a 22 ans? J'ai compris, en fait, en retravaillant là sur les chercheurs, qu'il y avait 3 types de motivations. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais et ça m'a permis de comprendre que mes motivations de l'époque étaient plutôt extrinsèques, c'est-à-dire plus des motivations, sur le bénéfice du métier. Donc moi, je voulais pouvoir concilier mon travail avec ma vie de famille, en gros, et je voulais avoir la sécurité de l'emploi. Donc c'était des motivations extrinsèques dans le sens où c'est pas quelque chose qui me tenait à cœur. C'était pas une vocation, par exemple. Oui. Ça, c'est des motivations plus intrinsèques. Et il y a aussi des motivations altruistes qui sont, par exemple, de contribuer à l'éducation des enfants, avoir un rôle dans la société, etc. Et en comprenant que mes motivations à l'époque étaient plutôt extrinsèques, j'ai mieux compris aussi pourquoi j'avais eu du mal à m'impliquer vraiment dans ce métier. J'ai fait mon travail sérieusement et correctement, mais par exemple, il y a des profs qui sont très investis au niveau blog, réseaux sociaux, qui s'intéressent à la recherche en éducation. Moi, j'avais une collègue comme ça à une époque, mais moi, j'ai jamais réussi à avoir cette espèce de flamme, quoi. Parce que j'avais pas cette motivation intrinsèque, justement. Et ça explique aussi pourquoi on a envie de se reconvertir. Parce que si on fait ce métier-là pour des raisons extrinsèques, qui peuvent tout à fait s'entendre à une époque. Moi, quand j'ai commencé à être prof, j'avais 27 ans, donc voilà, je construisais ma vie de famille, j'avais besoin de stabilité, etc. Mais ça m'a rattrapé en fait un moment à la quarantaine. On se dit, oui, mais finalement, j'ai pas fait quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et donc là, la motivation intrinsèque, elle revient en fait, et c'est là que c'est intéressant, quoi. Et puis, tu as peut-être plus les mêmes... au-delà d'avoir les motivations intrinsèques qui arrivent, tu n'as plus les mêmes besoins que tes motivations extrinsèques de l'époque. Peut-être que tu n'as plus les mêmes besoins en termes de vie de famille et d'aménagement horaire. Peut-être que tu n'as plus les mêmes besoins financiers pour le côté stabilité de l'emploi aussi, tu vois. On change, en fait. C'est ça, et donc c'est important de comprendre les motivations qu'on avait au départ et les motivations qu'on a aujourd'hui. En fait, en analysant pourquoi on est devenu prof, on comprend aussi quels sont nos besoins aujourd'hui. Est-ce qu'on a toujours les mêmes? Est-ce qu'on a envie d'autre chose? Et de quoi on a envie vraiment, en fait?
ce qui est une bonne idée, et je recommande à toutes les personnes qui ont le temps de se poser les questions, ou qui ne l'ont pas, de le prendre, pour se poser ces bonnes questions-là et avancer dans la bonne direction, parce que moi je faisais partie des gens qui avaient plein et pas d'idées en même temps, et franchement pour avancer c'est un calvaire, donc autant prendre voilà, les choses dans le bon ordre et avancer comme ça. L'idée de la carte mentale est super chouette, je trouve ça génial que tu aies eu un retour de lecteur qui t'ait partagé cette idée-là, du coup j'ai hâte de le recevoir là, le 3e tome, juste pour voir la carte mentale. J'adore ça, de plus en plus ce fonctionnement, donc je pense que ça va aider pas mal de monde aussi. Et puis bah ouais, la partie administrative essentiel une fois que tu sais ce que tu veux faire. Moi, je disais tout à l'heure ce qui m'aurait servi si le guide avait existé quand j'étais encore prof, ça aurait vraiment été la première partie, parce que je me posais pas du tout de questions. C'est même pas de pas se poser les bonnes, c'est que je m'en posais pas assez, tout court. Et la 3e partie, quand tu sais ce que tu aimerais faire et que t'as du mal à oser, à sauter le pas, à savoir par quel bout prendre la chose et quelle démarche entamer, etc. Je pense qu'effectivement, ça peut être une très bonne chose. Du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je recommande beaucoup de choses diverses et variées pour la reconversion. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'accompagnement vraiment en présentiel, parfois en individuel, parfois en groupe. Certaines fois, ça va être plus le côté psy, parfois du coaching, parfois ça va être un bilan de compétences. Et je sais aussi, pour être passé par là, que quand on veut changer de métier, on essaye aussi de mettre de l'argent de côté pour plus tard, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et qu'on n'a pas toujours beaucoup de finances, parce que au risque d'enfoncer une porte ouverte, professeur, ça ne gagne pas très bien sa vie. Et du coup, le gros avantage de ce guide, c'est que je trouve que c'est un très petit investissement pour beaucoup de possibilités et de résultats. Le guide, si je dis pas de bêtises, coûte 18 €, c'est ça ? Pour sa 3e édition. Et franchement, pour les 232 pages qu'il y a à l'intérieur et les 3 piliers détaillés, je peux que vous inviter à en faire l'acquisition, parce que il n'y a pas de meilleur rapport qualité-prix, en fait, tout simplement, et que je peux parfaitement comprendre qu'on n'ait pas tous les moyens ou l'envie de se lancer dans des accompagnements qui durent 6 mois, parce que parfois on a besoin que ça aille vite, parfois on préfère rester seul, on veut pas forcément partager certaines choses, on veut avancer dans son coin, on n'est pas encore prêt. Et ça peut être une très très bonne solution. Au niveau des ajouts et des témoignages, si je ne dis pas de bêtises, venant du podcast, on a ajouté 24 témoignages, et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça va permettre effectivement d'illustrer les différentes étapes, les différents propos, les différents sujets, et de se dire que voilà, si nous on est dans telle situation et qu'on veut faire telle démarche ou qu'on a telle idée, quelqu'un d'autre l'a fait avant nous, donc toi tu as repris des idées des épisodes, et puis ensuite les gens peuvent sauter le pas d'aller écouter l'épisode, et généralement je mets les contacts des personnes. Donc s'il y a encore d'autres questions à se poser, tu vas en parler de Laurent tout à l'heure. Laurent, il reçoit énormément de questions. Il va encore avoir les chevilles qui enflent s'il entend ça, mais c'est un des épisodes les plus écoutés, et on en avait rigolé à l'époque, il y a 4 ans, parce que c'était dans ma première saison. Il m'avait dit « Ah, tu verras, je serai l'épisode le plus écouté », qu'il m'avait dit en blaguant. Et en fait, c'est pas une blague, c'est un épisode super écouté, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de profs qui veulent rester dans le fonctionnariat pour plein de raisons. Et du coup, Laurent, c'était son choix, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui le contactent et qui l'aident beaucoup de gens. Donc voilà, avis à toutes et tous, si vous voulez contacter des gens qui sont passés sur le podcast, vous pouvez, il y a toujours leur contact sur mon compte Instagram. Si c'est pas le cas, c'est qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux, donc demandez-moi et je vous enverrai leur adresse mail. Est-ce qu'il y a des choses à propos du livre sur lesquelles je t'ai pas amené et que tu aimerais dire ou transmettre aux auditeurs ? Oui, j'ai changé de nom parce que c'est un peu long, le guide de la reconversion des profs. Et puis j'avais aussi dans l'idée de créer un compte Instagram qui permettrait de parler du guide séparément, parce que jusqu'ici j'en parlais sur mon compte personnel, donc je trouvais que c'était bien d'avoir un compte dédié à ça. Donc ça permet aussi d'avoir un nom de compte plus, voilà, Prof Évolution, c'est plus simple. Oui. Et sinon, par rapport à ce que tu disais sur le podcast, moi je voulais juste te remercier, parce que pour écrire tous ces témoignages dans le guide, j'ai réécouté beaucoup d'épisodes de ton podcast. Ma pauvre. Ah mais c'était passionnant. Et je trouve que même quand il y a des voies d'évolution qui nous concernent pas directement, moi je sais pas, j'avais pas envie forcément de devenir inspecteur des finances publiques, mais je trouve que c'est intéressant d'écouter ces différents parcours, parce qu'il y a quand même des points communs, et puis on voit aussi la souffrance. Enfin, t'interroges tes invités sur ce qu'ils ont vécu en tant que prof, comment ils sont devenus profs et ce qu'ils ont vécu. Et ça fait du bien aussi d'entendre que, même si c'est triste, mais qu'on n'est pas le seul à avoir souffert dans ce métier.
et que il y en a qui ont souffert mais qui ont réussi à trouver des voies de sortie et des solutions pour évoluer. Et je trouve que ça apporte beaucoup d'espoir. Et enfin voilà, merci pour ce podcast. Avec plaisir. J'espère que tu as apprécié ma petite voix timide d'il y a 4 ans. Exactement. Je me suis réécoutée sur un épisode de la première saison l'autre jour parce que je mettais des choses en ligne et j'ai écouté ma voix, j'étais si frêle, si apeurée et si pas à l'aise du tout. Alors qu'aujourd'hui, ça a mis quand même 2-3 ans à ce que je sois à l'aise à faire ça. Mais voilà, la 5e saison, c'est bon. Tu vois, maintenant je peux même programmer des interviews comme ça à la veille pour le lendemain. Oui, ouais, mais c'est quand même bien d'avoir osé le faire quand même. Ouais. Je me demande encore comment j'ai osé le faire. Il y a plein de choses, c'est marrant, dans ma vie que j'ai faites, mais parfois il y a longtemps, tu vois, et je me dis vraiment, mais comment j'ai osé faire ça? Jamais j'oserais refaire ça. Alors que si tu l'as su le faire une fois, t'es censé savoir le faire une 2e fois, tu vois. Mais ça, franchement, je pense que j'allais vraiment pas bien pour oser mettre ce projet en place, c'est que j'avais vraiment besoin que ça existe. Si ton guide avait existé, il y aurait certainement pas eu le podcast. Alors ça, ma main a coupé. Heureusement qu'il n'existait pas alors. On peut voir ça comme ça. Au final, c'est une très belle expérience. Je suis trop heureuse avec ce podcast. Donc, Est-ce que tu as autre chose à ajouter à propos du guide ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que c'est bon. On a à peu près parlé de toutes les évolutions. Donc Et du coup, on peut quand même indiquer aux gens donc, de te suivre sur Instagram @prof avec un S-du-bas évolution. Et le livre, donc Prof Évolution, entre parenthèses, le guide de la reconversion des profs, pour mon petit plaisir, est disponible déjà sur le site de la FNAC, où il est possible de feuilleter les premières pages. Ça, je trouve ça génial, on en parlait tout à l'heure hors micro. Il va bientôt être disponible sur Amazon. Il est disponible sur Décitre, sur le Furet du Nord. Est-ce qu'il est disponible ailleurs déjà sur BOD? Oui, alors BOD, j'en profitais pour en parler. Donc BOD, c'est l'imprimeur. C'est Books on Demand. Et je voulais juste préciser justement que le guide est fait en impression à la demande, parce que les gens ne le savent peut-être pas comment ça fonctionne, donc je précise. Le principe de l'impression à la demande, c'est que les livres sont imprimés à chaque commande, ce qui fait que vous pouvez pas trouver le guide sur les rayons de la FNAC ou dans n'importe quelle librairie. Il faut le commander de toute façon, et il est imprimé à ce moment-là, ce que je trouve à la fois pratique et écologique. Ça évite d'avoir des stocks. Et donc Amazon fait quelques stocks, ce qui permet de livrer rapidement les gens. Mais sinon, ça explique aussi pourquoi, par exemple, à la FNAC, il y a marqué 2 à 3 semaines de délai, parce que la FNAC va commander à BOD, qui va imprimer le livre et le renvoyer. Donc voilà. Donc en commandant chez BOD, vous êtes livré plus rapidement. Et puis ça permet d'avoir une meilleure marge, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Après, je ne sais pas si les frais de livraison sont importants, mais voilà, j'ai juste pour expliquer le principe de l'impression à la demande. Après, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, il y a eu des périodes où le guide, à l'époque où il s'appelait le guide de la reconversion des profs, était davantage commandé, et du coup, ils avaient fait un stock, et ça arrivait plus vite, il me semble. C'est ça, Amazon, quand il y a des commandes, ils vont en commander 10 d'un coup, et puis ils vont pouvoir livrer les gens. Ils s'arrangent toujours pour avoir un petit stock. C'est pour ça, bon, je sais qu'il y a des gens qui sont contre Amazon, mais là-dessus, le fait qu'ils aient des gros volumes, ça leur permet... Après, si vous n'êtes pas pressé, voilà, la FNAC ou BOD directement, c'est très bien. C'est ça, ça peut faire un beau cadeau de Noël. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Natacha pour cet échange, puis pas pour le guide et pour m'avoir donné la possibilité d'en écrire la préface. Ça ne m'arrivera sûrement qu'une fois dans une vie, donc je savoure. Normalement, c'est la dernière édition, parce que... Ah on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de la page bonus. Des QR codes. Bah oui. Exact. Ah bah vas-y, parlons-en de ces QR codes. Donc dans les 2 premières éditions, je mettais des liens vers notamment les sites importants et les sites officiels, et par exemple avec les dates de concours ou les choses comme ça, ce qui nécessitait une mise à jour du guide tous les ans. Et donc là, j'ai souhaité que ce troisième guide soit, on va dire, définitif. Donc au lieu de mettre les liens directement, j'ai mis un code pour chaque lien, donc A1, A2, B3, B10, voilà. Et j'ai créé une page bonus sur laquelle les gens après peuvent retrouver les liens qui correspondent à chaque code, ce qui permet déjà de cliquer directement dessus, ce qui est quand même plus pratique pour aller sur Internet. Et donc, ce qui va me permettre aussi à moi de faire une mise à jour plus facile. Et donc, sur cette page bonus, je pourrais aussi rajouter des éléments, des ressources, voilà, des informations utiles, etc. Donc, par exemple, j'ai mis la carte mentale dont on parlait tout à l'heure, ce qui permettra au lecteur de l'imprimer format A4, éventuellement pour l'annoter s'il le souhaite. Donc ça, c'est un peu la grande nouveauté, c'est que ce guide, il se veut, on va dire, définitif.
c'est encore plus un bon investissement. Exactement. Non mais c'est une bonne chose parce que c'est beaucoup de travail, je pense qu'on s'imagine pas forcément tout le boulot qu'il y a derrière, même si c'est juste des mises à jour et qu'en soi il faut pas repartir de zéro, c'est quand même beaucoup, sachant que là le guide en plus il a pris quand même un petit 80 pages, c'est pas rien, voilà, elles s'écrivent pas toutes seules, donc je trouve que c'est un bon système d'avoir trouvé cette idée là de QR code, et je trouve ça hyper chouette de pouvoir aller sur le site, de rentrer le code, donc t'as choisi un concept qui moi m'amuse beaucoup, où le code à rentrer sur ton site c'est tel mot de telle page dans le guide, pour que tout le monde et n'importe qui ait pas accès non plus, ce qui est normal pour protéger aussi ton travail, et du coup je trouve ça hyper amusant de devoir faire ça et d'avoir ensuite accès au bonus comme ça. Donc voilà, très bonne initiative. Et cette fois, je crois que nous avons vraiment fait le tour. Je te remercie, Natacha, vraiment, pour avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Et puis, je te dis pas à bientôt, puisqu'il n'y aura pas de prochain tome. Non, il n'y aura pas de prochain tome, mais bon, c'était un plaisir de faire ce guide avec toi. Et puis, on va continuer de toute façon à communiquer pour aider les profs en reconversion, notamment sur Instagram, donc... Et pas que. Et pas que. Il y a des choses qu'ils ne savent pas et que je ne dirai pas à ce micro, mais qu'ils sauront peut-être le mois prochain. Ou celui d'après. Exactement. Ou celui d'encore après. Ça. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'1 € et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantjtprof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur avantjtprof.com pour accéder à tous les épisodes disponibles et trouver le soutien dont vous avez besoin. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission et sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt!